BMCE, l'empreinte du talent. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous voilà réunis, de nouveau réunis pour une heure au cours de laquelle nous allons essayer de faire un large tour d'horizon des événements sportifs de la semaine. Plein feu ce soir sur la boxe américaine, avec le championnat du monde de full contact. À cet effet, nous recevrons tout à l'heure M. Lotfi Belhaj, président de la Fédération internationale de la boxe américaine, et Mlle Rachida El-Hilali, vice-championne du monde. Mais auparavant, je vous donne les autres titres de cette émission. Athlétisme, championnat d'Afrique, suprématie des Nigérians, une Marocaine en or, Zoubida Layouni. Championnat de France, 4e journée, Bordeaux s'accroche au fauteuil de leader, mais Marseille n'est pas loin. Maroc-Tunisie, c'est dimanche à Casablanca, match crucial pour les deux équipes, coup d'œil sur la préparation du 11 national. Signalons tout d'abord que le monde de la boxe a été endeuillé par la mort accidentelle de l'entraîneur de José Luis Ramirez, M. Ramon Félix. Avec Ramirez, il préparait au Maroc le championnat du monde WBC qui aura lieu le 20 août prochain à Network aux États-Unis. Ramon Félix est mort noyé à Casablanca. Nos condoléances à la famille de M. Ramon. Eh bien, tout de suite, je vous présente nos invités, qui sont M. Lotfi Belhaj, donc président de la Fédération internationale de full contact, et Mlle Rachida El-Hilali, vice-championne du monde de full contact. La parole d'abord à M. Lotfi, auquel nous allons demander quel est l'objet de sa visite au Maroc. Eh bien, l'objet de ma visite, à la demande de certaines personnalités du Maroc, est d'être venu au Maroc pour la mise en place d'un championnat qui aura lieu le 21 octobre à Rabat, qui consiste à réunir une délégation internationale contre une délégation de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe. C'est une rencontre qui se fera à Rabat et qui sera close par un championnat du monde féminin où on espère cette fois-ci voir Rachida sortir vainqueur de son adversaire. Oui, ben c'est un championnat du monde. Oui, bien sûr. Et Rachida jouera le titre? Oui, absolument. Oui. Alors, justement, M. Lotfi, tout à l'heure, nous allons longuement parler avec Mlle Rachida. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce full contact? Eh bien, le full contact est né il y a une vingtaine d'années aux États-Unis. C'est un amalgame de karaté et de boxe anglaise qui, par la logique des choses, a donné la naissance au full contact, qui veut dire boxe américaine full contact, c'est absolument la même chose, sauf que full contact, c'est l'expression américaine pour dire contact plein. C'est ça, donc voilà. On se bat avec les mains. On se bat avec les mains et les pieds, avec des protections bien sûr. Les risques de blessures sont minimes. Nous allons revenir sur cette question tout à l'heure. Je vous propose de suivre avec nous quelques extraits du championnat du monde de boxe américaine, ou full contact, qui a opposé en France la Marocaine Rachida El-Hilali, qui est là parmi nous, à la Française Dani Roca. El-Hilali a raté le coche, mais ce n'est que partie remise. C'était là sa première défaite en 20 combats. Et puis elle est jeune, elle s'en remettra. Tout de suite, les images commentées, et bien commentées par Rachida El-Hilali. Alors, allez-y, là. Qu'est-ce que vous faites? Là, expliquez-nous ces points, ces coups de pied. Eh ben, ici... Non, mais là, mademoiselle Roca, je crois qu'elle est plutôt agressive. Elle est forte en boxe anglaise. Et là, vous essayez de l'éloigner. De l'éloigner. Oui. Elle a été offensive dès le départ? Oui. Monsieur Lotfi, expliquez-nous un petit peu. Eh bien, on peut s'apercevoir que dans ce combat, il n'y a pas eu de round d'observation. Rachida a un avantage physique apparent qui est sa force, c'est-à-dire ses jambes. Contrairement à Dani Roca qui, elle, a beaucoup plus de points. Le premier round qui vient de s'achever a été à l'avantage de Rachida. Mais Dani Roca travaille intelligemment et ne s'essouffle pas, contrairement à Rachida qui est trop excessive dans le dosage de son effort. Et là, en ce moment-là, rien n'est joué. Rien n'est joué, absolument pas.
Voilà, on voit bien qu'il manque un peu d'anglaise à Rachida. De l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ça un peu De l'anglaise? l'anglaise, ce sont les points. Elle travaille plus avec les jambes, étant donné que Rachida vient du taekwondo. Et Dani Roca est une boxeuse plus complète, pied-point. Elle était vraiment forte Oui, en anglais. en anglaise. Ouais. Ouais. Il faudrait que je m'y mette. Hein. Là. Et là, on sent pas une certaine domination de Roca? Non, pas du tout. Là, absolument, pendant le premier round dont on vient de voir un aperçu, c'est Rachida qui a l'avantage. Vous pouvez le constater au deuxième aussi. Elle va blesser Dani Roca à l'arcade. Mais je vous dis encore, c'est tout à fait par inexpérience qu'elle n'est pas arrivée à ses fins. Elle n'a pas su doser l'effort. Vous voyez, Dani Roca est un peu dépassée par les événements. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et elle a été surprise parce que Rachida est une gauchère. Ah bon, ça fait mal. Une gauchère, c'est un travail complètement différent. Et là, Rachida, avez-vous pensé une minute que vous alliez perdre? Non, j'ai pas compris. Vous étiez sûr de vous? Oui. Et, hélas, la jambe. C'est-à-dire, vous avez eu un problème? Vous avez Oui, eu une blessure ou... Oui. À l'entraînement. À l'entraînement? Oui. Vous auriez pu reporter ce championnat du monde. Non, c'est pas si simple que ça. Ah bon, ben, Non, non. expliquez-nous, on veut comprendre. Non, disons qu'à moins de 15 jours du combat, son entraîneur, qui est entre autres son frère, a préféré la faire combattre. Je n'ai pas eu d'écho quant à la blessure de Rachida, mais elle a dit uniquement après. Elle a voulu faire son combat malgré tout. Je pense qu'elle s'en est sortie dignement. Ah là, elle vous fait mal. Là. Oh, bien sûr. Et on sent la douleur là, quand on reçoit ce genre de coup. Moi, je suis complètement profane. Hein. Un peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup? C'est-à-dire que les gants jouent un rôle protecteur ou... Non, ça dépend de la puissance de l'adversaire. Et je pense que Rachida encaisse très bien. C'est pour ça qu'elle ne peut pas dire que ça faisait plus ou moins mal, du fait que c'est une bonne encaisseuse. Et puis, bien sûr que ça fait mal. Oui. Sinon, on ne verrait jamais de chaos. C'est sûr, c'est sûr. Et là, je crois qu'on va assister à la... Bah voilà. J'ai tombé. Oui, là, vous êtes tombé. Vous abandonnez ici. Oui. Et pourquoi vous avez pris cette décision? Ben, Vous ne pouvez plus continuer. j'ai mal aux jambes. Vous avez mal J'ai une à- déchirure. Une déchirure. Là, oui. Elle est contente, la Roca. Bien sûr. C'est normal. Mais là, il faut être bon joueur. Hein. C'est le jeu. Voilà. Alors, vous n'êtes pas championne du monde. À la prochaine. Vous devez être déçu quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, Vous êtes confiante? bien sûr. Vous allez remettre ça. Oui. Et elle était vraiment trop forte pour vous En boxe anglaise, oui. Oui, Roca, elle était très forte en boxe anglaise. Là, je crois saisir la nuance. Hein. J'espère que les téléspectateurs la saisissent aussi. Bon, alors, dites-moi, Rachida, comment vous êtes-vous adonnée à ce sport? Bon, le full contact, c'est un sport assez violent. Et vous, jeune femme, comment l'idée vous est venue de pratiquer un sport aussi violent? Eh ben, il est venu comme ça. Un jour, j'étais à la salle, j'ai vu Khalid en train d'entraîner avec Khalid, c'est qui? Khalid Kandili, Ah, le Khalid champion du Kandili, monde. oui, champion Oui. du monde, on l'a reçu ici. Oui. Vous savez que vous êtes la première sportive que nous recevons dans le cadre de cette émission. Oui, Ah oui, c'est à marquer d'une pierre blanche. oui. Oui, alors, vous êtes allé dans la salle, vous avez vu Khalid s'entraîner, S'entraîner et tout. Eh ben, j'ai mis mon vêtement, je rentré, m'entraîner. et vous faisiez surtout du taekwondo, c'est ce que... Taekwondo, oui. Oui. Et le Taekwondo, ça travaille beaucoup les jambes. Mhm. Alors, comment justement se déroulent les entraînements? Ça doit être très dur comme entraînement. Bien sûr. Vous suivez un régime spécial, un régime alimentaire spécial? Pas tellement. Vous mangez Comme vous ça, voulez, ouais. hein? Couscous Non, le couscous, j'aime non, pas. non, pas le couscous. Non. Oui, mais tagine, sans problème. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que le full contact vous apporte? Tranquillité, sérénité qu'est-ce qui vous apporte? J'ai pas compris. Non, c'est dire, bon, un sport vous apporte quelque chose, on pratique un sport, bon, c'est pour la détente, ou pour ne pas réfléchir, ou... Oui.
pour ne pas réfléchir, et aussi la défense et tout. Bon alors, monsieur Lotfi Belhaj, on a remarqué qu'au Maroc, ce sport se portait très très bien. Nous avons un champion du monde, Khalid Al-Kandili, nous avons une vice-championne du monde, Rachida Al-Hilali. À quoi est dû cet engouement, disons, et cette bonne santé du full contact ici? Je pense que l'engouement n'est pas spécifique aux Marocains. Je pense qu'avant tout, il est spécifique à tous les Maghrébins, que ce soit au full contact ou dans les sports de combat. Je pense que ce sont des sports qui correspondent à notre tempérament, parce que je suis maghrébin aussi, je suis d'origine tunisienne. Oui, vous êtes tunisien, je voulais de le dire, mon frère, c'est le Grand Maghreb. Exactement, et je pense que c'est un sport qui est... Ça touche notre naturel. Je pense que c'est quelque chose d'inné en nous, cette agressivité qu'on veut contrôler. Les causes biologiques, je ne les connais pas exactement, mais c'est une constatation qui est vraie. À travers le monde, j'ai pu voyager et voir beaucoup de combats. Il y a beaucoup de Maghrébins, que ce soit des Marocains, des Algériens ou des Tunisiens. Alors justement, il y a beaucoup de Maghrébins qui évoluent en France. Oui, oui, il y a beaucoup de Maghrébins qui évoluent en France, beaucoup de Maghrébins qui évoluent en Hollande, en Espagne, au Portugal, même aux États-Unis, pour les mêmes raisons. Ce sport n'est-il pas en train de supplanter un petit peu la boxe traditionnelle? Bah, apparemment, c'est ce qui est en train de se passer parce que ça répond plus à un besoin, ça répond plus à une réalité. Il fut un temps où la boxe anglaise a prédominé, le taekwondo, le karaté donnaient satisfaction à ceux qui voulaient servir de leurs jambes. Le full contact est la continuité logique de ces sports de combat. Alors, on parle d'une nouvelle boxe, la boxe arabe. Et il paraît, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, qu'un championnat va bientôt avoir lieu ici à Casablanca, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, oui, j'en ai entendu parler. Alors, quelle est cette boxe? Eh bien, il paraîtrait, j'en sais peut-être un petit peu plus que vous, mais pas trop. Ce serait un amalgame de toutes les boxes confondues, plus des coups de tête ou où tout serait permis, quoi. Ce serait une boxe complète. Il paraît complète. Oui, complète entre guillemets. Oui, ce que j'en pense, pour moi, c'est pas dire boxe arabe, c'est pas une fin en soi. Je pense que quand on voit Balbouli disputer un championnat du monde poids lourd en boxe anglaise, quand on voit Khalid El-Kandili, champion du monde en full contact, Rachida Al-Hilali, vice-championne du monde, je pense que c'est ça la boxe arabe. Je ne pense pas qu'il faille trouver un nom spécifique pour nous cataloguer dedans. Je pense qu'en matière de sport pied-point, tout a été fait avec la boxe thaïlandaise, la boxe française, la boxe anglaise et le full contact. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, justement, y a-t-il de grands risques d'accident en pratiquant le full contact? Là, je vois Rachida Al-Hilali, elle vient de disputer un championnat du monde, elle n'a ni échymose, ni bleu, ça va quoi. Non, elle n'a pas d'échymose parce qu'avant tout, c'est une grande championne. Une encaisseuse. Oui, c'est une encaisseuse. Et puis, il y a des protections aux pieds, des gants, comme en boxe anglaise, pour les poings. Donc, les risques, comme dans tout sport, comme toute discipline, il y a un minimum de risques, mais ce sont des risques calculés. Il n'y a pratiquement jamais eu d'accident très grave en full contact. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie, Rachida, Lotfi, et à très bientôt. Alors, je vous propose